Chers amis, bonjour. Nous comptons retrouver vous pour traiter un exercice complet d'espace à basant sur les généralités sur les mouvements. Donc, chapitre 1, c'est généralités sur les mouvements. Donc, c'est un exercice de mécanique. Alors, normalement, c'est notre première vidéo pour l'année académique 2024-2025. 2024-2025. Et en ce qui a trait à aide pour les élèves, professeurs et particuliers. Ça fait quelques jours que vous pas attendez nous. Donc, nous avons plusieurs problèmes. Donc, parmi les problèmes, il y a deux qui résoudre. Le premier problème qui résout, c'est que nous avons un problème de monétisation de channel. Ça. Donc, question de monétisation, est presque fini. Ouais, presque fini. Donc, et ça fait après nous relancer en ce qui a trait à la correction des exercices, on a des problèmes en physique et en mathématiques que nous allons faire puis devant. D'accord? Deuxième problème que nous avons gagné, c'était non seulement nous avons comme si les physiques nous viennent plus légal, d'accord, nous avons essayé et faire des démarches pour ça. À travers des démarches, je demandé que pour ajouter devant le livre Star Physique là, pour ajouter nouvelle. Donc nous ça fait après dans le livre Star Physique que nous allons gagner, nous allons Star Physique nouvelle. Donc nouvelle version, c'est ça que nous allons lire. Étant donné que le ministère là lui-même vient avec des versions définitives en ce qui a trait à maths et pour maths et physique, d'accord, et d'autres matières, mais nous-mêmes nous plus dans maths et physique. Donc en ce qui a trait à physique, nous obliger tout nous-mêmes nous repasser mais dans le livre Star Physique là et conformément au programme du ministère. D'accord? Donc nous obligés de faire le conforme au programme du ministère, c'est parce que si programme nan li nou nouveau programme, donc faut que nous gagne n'est-ce pas ça, un nouveau livre. D'accord? Et bien ça fait premier chapitre que nous parlons pour mécanique là, c'est généralité sur les mouvements. Mais si vous allez dans le programme ministère là, même ou après vous mettez tout simplement mouvement, mais c'est généralité sur les mouvements. D'accord? Mais par contre, chapitre ça est basé sur les généralités sur les mouvements. Donc ces chapitres ça, nous allons essayer, n'est-ce pas ça, et prendre un exercice qui c'est le deuxième exercice dans le chapitre ça pour nous traiter pour. Tout le monde qui a besoin de livre par nous, qui c'est Star Physique nouvelle là, donc on va capable venir sous forme impression. Parce que nous avons une imprimante qui est disponible pour ça. D'accord? Seulement énergie qui ont petit genre bail, mais nous avons géré question énergie juste pour nous capable et faire tout le monde satisfait tout le monde. D'accord? Rapide vite, nous allons passer dans la correction exercice là. Donc pas bien que avec Milo Raymond, on va avoir un pile exercice corrigé. D'accord? Un pile exercice corrigé, un pile problème corrigé. Donc et ça ne dépend de faire, il a continué à faire avec un pile théorie. Donc normalement et livre utilisé on nous dit Star Physique nouvelle et pratique là c'est exercice là, donc c'est Star Physique nouvelle et puis préparé par Milo Raymond. Tout le monde connaît, moi c'est ingénieur civil licencié en Haïti et certifié internationalement en maths et en physique. Donc l'exercice c'est deuxième exercice dans le livre là, puisque nous repassons maintenant le livre là, ça vient tourner deuxième exercice dans le livre là. Ça c'est deuxième exercice dans le livre Star Physique nouvelle là. Et nous dit exercice pratique numéro 2. La faut lecture globale pour étant donné que nous pas fait données. Élève va pas dire mettre la pour pas fait données mais données là élève. Données pas là. Nous on prend données yo. Nous dit bien un mobile parcourt une droite à la vitesse constante de 12 mètres par seconde. Donc autrement dit, nous faisons une lecture globale. À la date égale avec 2 secondes, il se trouve à l'abscisse x égale avec moins 5 mètres. Quelle est son abscisse à la date égale avec 20 secondes? En explication, donc on nous dit, n'est-ce pas ça, quelle est l'abscisse du mobile à la date égale avec 20 secondes. Chers amis, l'abscisse, et c'est quoi l'abscisse? L'abscisse se note très souvent x ou bien x dt. D'accord? X ou bien x dt. Mais l'abscisse, ça se trouve toujours, on dit toujours sur l'axe des abscisses. Ici, on a OX. D'accord? Pour qui ça nous dit ça? Parce que l'abscisse, ça donne une information concernant l'axe des abscisses, non pas l'axe des ordonnées. D'accord? Et ça fait nous dit, lorsqu'on parle d'abscisse, on est à une dimension. Donc à une dimension, on a tout simplement une droite. Et cette droite, c'est l'axe des abscisses. C'est une droite horizontale, c'est l'axe des abscisses. Vous comprenez, chers amis? D'autres choses, la nature de l'abscisse
n'est autre que l'abscisse peut être positive, négative ou nulle. C'est-à-dire, valeur jeune pour abscisse là, qui nous dit qui c'est x ou x dt, les capables positive, négative ou bien nulle. Et il y a une différence entre abscisse et distance. Et la distance, lui-même qui s'allie, donc on peut trouver, n'est-ce pas ça, pour une distance, une valeur positive ou nulle. La distance ne peut être négative. Vous comprenez, chers amis? En ce qui a trait à la position, n'oubliez pas, l'abscisse est une partie de la position. L'abscisse est une partie de la position. Étant donné que l'abscisse est une partie de la position, eh bien, sur cet axe, la position et l'abscisse sont confondus. L'abscisse et la position sont confondus ici sur l'axe des abscisses. C'est-à-dire, sacré les abscisses là, c'est les mêmes qui positionnent sur l'axe des abscisses. N'oubliez pas, l'abscisse, tout simplement, donne une information concernant l'axe des abscisses. Concernant cet axe que nous les OX. Non pas des autres axes. Ou d'accord? Et bien, dans ce cas, puisque nous sommes à une dimension, parce qu'on parle une droite, eh bien, l'abscisse, c'est les mêmes qui positionnent sur une droite. Ou d'accord? Ça fait nous dire, abscisse là, les confondent avec position sur une droite. Donc ça, c'est l'explication normale qu'on devrait, n'est-ce pas ça, donner aux élèves. Vous comprenez, chers amis? D'autres choses, on nous dit, n'est-ce pas ça, le mobile parcourt une droite. Le mobile parcourt une droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mobile parcourt une droite. Si on dit que le mobile parcourt une droite, qu'est-ce que ça veut dire dans son sens, dans son vrai sens? Ça veut dire que la trajectoire de ce mobile est une droite. Ou est une droite. La trajectoire est une droite. Ou d'accord? Donc le mouvement n'est autre qu'un mouvement rectiligne. Si la trajectoire est une droite, le mouvement est rectiligne. Parce que lorsqu'on dit la trajectoire est une droite, donc ça réfère directement à rectiligne. Eh bien, le mouvement du mobile, dans ce cas, puisque le mobile parcourt une droite, donc ce mouvement n'est autre qu'un mouvement rectiligne. Ou d'accord, chers amis, ça fait m'écrire ça pour nous dit correction. Nous dit, puisque le mobile parcourt n'est pas à une droite, la trajectoire est une droite. Puisque la trajectoire est une droite, ça va passer. Donc le mouvement est rectiligne. C'est le mouvement qui est rectiligne, chers amis. C'est le mouvement qui est rectiligne. C'est la trajectoire qui est une droite. Puisque la trajectoire est une droite, le mouvement est rectiligne. Ça fait m'écrire ça pour, chers amis. On dit MR, mouvement rectiligne. M pour mouvement, R pour rectiligne. D'autres choses, on dit que la vitesse, à vitesse constante de 2 mètres par seconde, la vitesse est constante. On a bien dit, puisque la vitesse est constante, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le mobile dont nous parlons parcourt de façon constante. Puisque le mobile parcourt de façon constante, autrement dit, de façon uniforme. C'est-à-dire le mobile parcourt de façon uniforme à une même vitesse, puisque à une même vitesse, c'est-à-dire que le mobile parcourt, n'est-ce pas ça, de façon uniforme. Et ça fait m'écrire ça pour encore, chers amis. Nous dit de plus, sa vitesse est constante, c'est-à-dire le mobile encore qu'il parcourt, il parcourt de façon uniforme. Chers amis, est-ce qu'on comprend de façon uniforme? Parce qu'on élève qui comprend ça. Élève, lorsqu'on dit uniforme, ça veut dire, pendant que vous allez à l'école, là, il y a un uniforme vous mettez. Il n'y a pas de lorsqu'on met ton gars, il n'y a pas de comme ça. Regardez, monsieur met ton uniforme, il dit, nous vous mettez. C'est lui-même qui toujours répété. Même les chers amis, ou 2 ou 3 uniformes, c'est toujours uniforme vous mettez pendant toute l'année. Même l'autre 4 chemises, 4 pantalons, même l'autre changé, c'est tout même uniforme dans les chers amis. Et bien lorsqu'on dit le mobile parcourt à vitesse constante, c'est que le mobile parcourt de façon uniforme. Il n'y a pas de variation. Et bien ça fait nous dire ça. D'accord? Nous essayons de traduire ça pour vous, sauf là arriver dans le point. Donc lorsqu'on dit le mouvement est rectiligne, encore le mobile parcourt de façon uniforme, et bien ça donne exactement un mouvement rectiligne uniforme. Pourquoi? Parce que nous dit le mobile parcourt une droite. Puisque le mobile parcourt une droite, ça veut dire la trajectoire du mobile est une droite. Donc le mouvement est rectiligne.
De plus, sa vitesse est constante, c'est-à-dire le mobile parcourt de façon uniforme. Ou d'accord? Donc, alors, comme conclusion, le mouvement est rectiligne uniforme. Est-ce que vous comprenez, chers amis? Donc, et ça fait nous écrire tout ça, bon. Sans ça, on ne peut rien faire. Parce que si je ne pas expliquer ça, donc, vous parlez du mal pour poser équation horaire du mouvement. Donc là, puisque je connais là, moi j'ai un mouvement rectiligne uniforme qui sont MRU, donc il est facile de poser, n'est-ce pas ça, l'équation horaire. Donc ça fait nous dit l'équation horaire qui permet, n'est-ce pas ça, de trouver, n'est-ce pas ça, l'abscisse à la date égale avec 0,1, à bien cette équation. Elle dit dans un mouvement rectiligne uniforme, tout le monde le sait, la vitesse est constante. Puisque la vitesse est constante, à partir de cette constante, je vais chercher, n'est-ce pas ça, une primitive qui donne, n'est-ce pas ça, la position qu'on l'abscisse et l'accélération est nulle. Et ça me dit là, chers amis. Eh bien, ça fait m'écrire ça. Est-ce que vous comprenez, chers amis? Maintenant, pour trouver, n'est-ce pas ça, l'abscisse, pas bien nous dit, capable de noter x ou bien x dt, qui est confondu, n'est-ce pas ça, à la position. Par exemple, là, on est à une dimension. Quand on dit on est à une dimension, c'est parce que là, nous avons une droite. Donc, c'est une dimension. Mais puisque c'est une dimension, n'est-ce pas ça? X dt ça me là, c'est une position. X dt ça que me là, c'est une abscisse, chers amis. Pour trouver, n'est-ce pas ça, l'abscisse, qui est une position aussi, il faut remplacer t par 20 secondes. Si je remplace t par 20 secondes, je vais A comme connu. Ouais, si je remplace t par 20, je vais vitesse là, je vais t. Seulement A qui est connu pour moi, c'est-à-dire il faut déterminer A. N'oubliez pas, A, c'est une constante d'intégration. Pourquoi c'est par intégration qu'on trouve ça? Et autrement dit, on est très souvent noté, n'est-ce pas ça? Et A comme x0. Donc A, si on note x0, donc c'est l'abscisse. C'est l'abscisse initiale, on a la position initiale, puisqu'on est à une dimension. Et ça fait me répéter ça très souvent. Parce que lorsqu'on est à une dimension, l'abscisse et la position sont confondus, chers amis. Donc ça, c'est l'abscisse initiale qui se trouve à l'instant t égal avec 0, c'est-à-dire à l'instant initial, qui c'est à l'instant t égal avec 0. A, c'est une constante d'intégration, c'est vrai. Même pas quand il y a l'instant t égal avec 0. Pour qui ça? Parce que là, on donne une condition, on dit, à la date t égale avec 2 secondes, il se trouve, n'est-ce pas ça, l'abscisse qui est égale avec moins 5 mètres. Donc, c'est-à-dire, à partir de l'information ça, je peux trouver A, qui c'est une constante d'intégration. Et on allait. Nous dit A, son constante à déterminer. Comment on a besoin? Pour joindre simple, on a tout simplement remplacé t par combien? Par 2 secondes. Et x de 2, on va le remplacer par moins 5. Moins 5, tout simplement. Ça fait me faire ça. Je me dis, A t égale avec 2 secondes, x égale avec moins 5. Ouais, A t égale avec 2 secondes, à quoi t égale x, c'est l'abscisse, c'est moins 5. Ça fait me faire ça. Je remplacer, à chaque fois que je suis dans l'équation, je remplace t par 2. Égale v. À quoi est égal v? 12 secondes. Alors 12 mètres par seconde, que multiplie, n'est-ce pas ça, temps, qui est égal avec 2 secondes, plus a, que besoin. Lorsque je multiplie, ça va 24 plus a, x d égale avec 24. Je dis bien, lorsque je remplace t par 2 secondes, il faut remplacer x en par qui ça, par moins 5. Pas bien me dire l'abscisse, c'est x ou bien x dt. X d2, c'est l'abscisse à remplacer par moins 5. Je dois remplacer tout simplement x d2 par moins 5. Donc lorsqu'on remplace x d2 par moins 5, ça donne moins 5 égale 24 plus a. Ma transposé 24, là, était plus 24, la ville moins 20, moins 24. Il y a moins 5, moins 24, moins 24, moins 5, qui est égal avec A. Lorsqu'on a moins 24, moins 5, ça donne moins 29, tout simplement, chers amis. Donc, on trouve, n'est-ce pas ça, la constante d'intégration, qui c'est moins 29. Donc, l'équation horaire du mouvement devient, n'est-ce pas ça, regardez ça, le galbin. Je vais remplacer A dans l'équation horaire, ça. Je vais venir x dt, qui est égal avec 12, et qui c'est vitesse là, qui est égal avec 12t, moins 29. Pourquoi? Parce qu'on a plus A. À quoi égal A? Qui c'est moins 29, avec plus par moins, ça veut dire moins 29. Maintenant, ça, c'est l'équation qu'il faut pour trouver l'abscisse, n'est-ce pas ça, à la date t égale avec 20 secondes. Pour trouver l'abscisse à la date t, égale avec 20 secondes, m'a tout simplement remplacé t par 20 secondes dans cette équation horaire du mouvement.
puis on me faire ça non. M'a vinn gen x de 20. M'a vinn gen x de 20. Voici l'équation, m'a vinn gen x de 20 parce qu'il est égal avec 20 égale 12. Pas bien entre t et 12 gen aussi multiplication, ça fait me multiplier par t à quoi égal t 20 moins 29. Lorsque je fais 12 fois 20 la bam 240 moins 29, je vais gagner x20 qui c'est 12 fois 20 la bam 240 moins 29. Lorsque je fais 240 moins 29, ça donne exactement 211 mètres. Donc ça c'est l'abscisse. Ça c'est l'abscisse. Il faut encadrer, chers amis. Donc c'est abscisse, ça a été demandé pour la date égale avec 20 secondes là. Aussi simple que ça, chers amis. Aussi simple que ça. D'accord? Aussi simple que ça. Donc, nous avons toujours dit ça. Pas oublier que nous gagnons un centre. Donc, nous arrivons dans fin exercice là. Nous gagnons un centre de mécanique qui est là. Centre technologique de mécanique là. Là. Là-dedans, nous vendons livre nous tout. Et deuxièmement, là-dedans, nous faisons formation pour professeurs. Et ça que nous faisons pour le moment. D'accord, chers amis? Donc, tout le monde qui a besoin de nous, écrit nous sur numéro ça, c'est 44 62 09 98. Et tu mets élève professeur particulier, écrit nous. Pour nous parler, sans besoin. D'accord? Et pas bien que le livre ça bientôt disponible. Il va bientôt disponible. Ou à venir sous format papier, chers amis. Elle dit on a fait impression et puis nous baoul. Il y a quelque chose à côté ou à venir. Et pas bien que c'est un livre qui remanié en fonction de nouvelles versions programme ministériel. D'accord? Donc, puisque le ministère a remanié un programme, nous sommes obligés de remanier le livre tout. D'accord? Donc, tout le monde qui a besoin de nous écrire ce numéro ça pour gagner toute information que vous avez besoin. D'accord, chers amis? Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt, chers amis. Ciao, ciao.